Autour de l'an 67, sous le règne de Néron, nous évoquons la vie de saint Lin, pape et martyr, fils d'Herculanus, noble de Volterra, en Toscane. Converti à Rome par la prédication de saint Pierre, il renonça à ses biens pour suivre plus parfaitement l'Évangile. Rapidement, il donna de telles preuves de zèle et de prudence que saint Pierre l'envoya prêcher dans les Gaules. À Besançon, il fut accueilli par le tribun Onasius, qu'il convertit, transformant sa maison en église dédiée à la résurrection, à la Sainte Vierge et à saint Étienne. Alors que les conversions se multipliaient, les païens organisèrent une fête en l'honneur de leur Dieu. L'un tenta de les détourner de ce culte idolâtre, rappelant que leurs statues n'étaient que pierres et cuivres sans vie, indignes d'adoration. À ces paroles, une colonne du temple s'effondra et brisa l'idole, mais loin de se convertir, la foule furieuse le chassa de la ville. De retour à Rome, saint Pierre s'appuya sur lui pour gouverner l'Église. Après le martyre du prince des apôtres, l'un fut jugé digne de lui succéder. Il créa 15 évêques, 18 prêtres, et confirma l'obligation pour les femmes d'entrer voilées dans les églises. On lui attribue la rédaction de l'histoire de la dispute entre saint Pierre et Simon le magicien, ainsi que des récits du martyre de Pierre et de Paul. Le bréviaire rapporte aussi qu'il ressuscita des morts et délivra plusieurs possédés. Après 1 an, 3 mois et 12 jours de pontificat, l'un versa son sang pour le Christ. Son corps fut enseveli au Vatican, près de celui de saint Pierre. En 1630, lors des travaux ordonnés par Urbain VIII, sa tombe fut retrouvée, portant simplement l'inscription « Linus ». Premier successeur de saint Pierre, saint Lin demeure honoré comme pape, apôtre des Gaules et témoin de l'Évangile jusqu'au martyre.